Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je m'adresserai tout d'abord à vous, jeunes qui allez proclamer solennellement votre foi. Lorsque j'étais curé, j'espère bien le redevenir un jour, j'étais toujours préoccupé par cet engagement que l'on faisait prendre à de jeunes enfants. C'est sans doute la première promesse qu'ils font, et publiquement, d'un engagement pour la vie. J'en étais préoccupé et inquiet, car je savais bien, et je n'étais pas le seul, que pour certains de ces jeunes qui allaient promettre, la main levée sur l'Évangile, de rester fidèles à Jésus-Christ et à son Église jusqu'au bout de leur vie, qu'il n'y aurait pas de suite à cette si belle cérémonie. Je savais très bien que des parents, parrains et marraines, familles, ne s'attacheraient pas à encourager le jeune chrétien à respecter ce serment, à rester fidèle aux promesses de son baptême. Et ainsi, lors de la préparation à la profonde foi, lorsque je m'adressais aux catéchistes, aux parents, je ne manquais pas de relever la gravité de l'acte auquel nous conduisions ces enfants et de recommander de tout faire pour que, s'il devait y avoir un parjure dans leur vie, en souhaitant qu'il n'y en ait jamais, bien entendu, il ne devait pas naître de cet engagement devant Dieu et devant les hommes. Et mon désir était, depuis plus de 25 ans, de faire en sorte que la profession de foi soit maintenue, mais qu'elle intervienne après les sacrements de l'initiation chrétienne. Pour ceux qui, consciemment, désiraient véritablement s'engager. Et aujourd'hui, ce sont les dispositions qui ont été prises dans votre paroisse, et je m'en réjouis. Alors, voilà, nous allons vous demander, chers jeunes, de renouveler vos promesses baptismales, car tel est bien le sens de la profession de foi. Actualiser le baptême, après avoir reçu le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, et s'engager consciemment à la suite du Christ. Comment exiger un tel engagement? Nous savons que l'adolescence est une période difficile de la vie. Et chers parents, vos enfants qui vont aujourd'hui faire leur profession de foi sont à cet âge-là. Il s'agit d'une sorte de traversée qui peut être longue et mouvementée. D'ailleurs, plus encore à notre époque qu'elle ne le fut peut-être pour les plus âgés parmi nous. Et pour cette traversée, il faut aux jeunes adolescents embarquer un maximum de provisions. Tout est bon à prendre, y compris bien sûr la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Dans sa besace, il puisera de quoi grandir et parfois même de quoi survivre. L'adolescence, quel que soit le milieu et les amis fréquentés, n'a rien d'un long fleuve tranquille. Qui pourrait dire le contraire? Alors quand la vie et les idées se brouillent, que l'on ne sait plus à quoi se fier ni à qui faire confiance, on se raccroche à ce qui est solide et digne de foi. Et qu'est-ce qui est solide et digne de foi, sinon cette foi d'enfant que l'on a reçue en Église et dans sa famille et qui a grandi grâce à eux, l'Église et la famille. En effet, c'est par son Église et par la famille humaine, cette même famille que le Christ a voulu pour lui, que Dieu s'établit en nos âmes.
Oui, j'ai connu et je connais encore des hommes et des femmes qui arrivent au terme de leur vie ici-bas en ayant traversé bien des épreuves grâce à la foi, à la simplicité d'une foi qui leur a permis de garder le cap. Et si finalement la profession de foi était l'un de ces phares qui permettent de se repérer quand la tempête et l'obscurité surviennent. Un repère simple mais efficace. En tout cas, la profession de foi, frères et sœurs, n'est pas une tradition, un rite social, et encore moins un certificat de fin d'études qui permettrait de prendre ses distances avec l'Église. Je sais que je suis dans une paroisse où on s'attache à accompagner les jeunes dans leur croissance spirituelle, et que peut-être, je dis bien peut-être, les risques sont moindres qu'ailleurs. Mais néanmoins, il faut savoir que la vie ne fait pas de cadeaux. Ainsi donc, simplicité est le premier mot que j'aimerais conserver ce matin. Une foi simple, ce fut sans doute la foi de Sainte Jeanne d'Arc que nous fêtons aujourd'hui. Je pense que si Jeanne avait été docteure en théologie, elle n'aurait pas pris les armes pour délivrer la France. Cette foi simple n'a bien sûr rien à voir avec une foi paresseuse qui négligerait de se structurer et de se construire. Elle est comme une balise pour tracer la bonne route. Fragilité est le second mot que je retiendrai. 14 ans, c'est encore l'âge de la fragilité. Les enfants, il faut que vous sachiez accepter cette fragilité, que vous en ayez conscience. Heureuse fragilité de celui qui se reconnaît limité et par conséquent en totale dépendance des autres, en l'occurrence sa famille, ses parents, mais surtout de Dieu. Comment pourrait-on aimer son prochain si l'on ne se savait pas soi-même vulnérable? Même Dieu, lui le Tout-Puissant, a choisi la vulnérabilité de l'incarnation pour descendre jusqu'à nous et nous aimer. La foi d'un enfant peut apparaître tellement dérisoire et fragile devant ce qu'il attend du côté adulte de sa vie. Pourtant, s'il sait y être sensible, elle lui rappellera cette foi comparable à une pincée de levure enfouie dans la pâte, ou à une graine de moutarde, la plus petite des graines. Elle lui rappellera mieux que tout la grandeur de sa fragilité. Frères et sœurs, là aussi j'en suis persuadé, c'est cette fragilité dont elle était consciente qui permit à Sainte Jeanne d'aller trouver le roi de France et de le rétablir sur son trône. C'est encore cette fragilité qui lui donna la force de conduire au combat les soldats du royaume de France. Et c'est cette même fragilité dont elle était bien consciente, encore une fois, qui lui permit d'offrir sa vie pour Dieu et pour la France. Rien de plus triste qu'un adulte arc-bouté sur sa puissance, son pouvoir, ses prérogatives. Elles sont autant de barrières et de blindages pour éviter de se laisser aimer et d'aimer soi-même. L'homme de notre temps, frères et sœurs, a peur de l'amour. Parce que l'amour est folie, folie de Dieu. Alors, heureux les pauvres de cœur, les fragiles, les vulnérables, ils peuvent se laisser aimer vraiment
pour de bon, sans tricher, sans faux semblant. Chers parents et familles, la profession de votre enfant, c'est tout cela au moins. Un engagement simple et fragile à la fois, mais qui a besoin du sérieux de votre engagement à vous jusqu'au bout. C'est l'exemple de la famille, des parents, qui construit, qui édifie, qui fortifie l'enfant. Une dernière question. Peut-on engager sa vie à 14 ans? Sans doute pas de manière totale et irréversible, mais de grandes décisions peuvent se prendre dans de jeunes cœurs disponibles et généreux. De grandes orientations de vie, des vocations peuvent naître, et pourquoi pas celles au sacerdoce ou à la vie religieuse. Avec la force que Dieu donne, elles prendront toute leur envergure. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.